Le retour des trois fantastiques, c'est pour ce week-end et c'est sur le critérium du Dauphiné. Et aujourd'hui, pour en parler, je suis avec Hugo. Comment vas-tu? Ça va super. Dernier tour avant le grand tour de l'année, le Tour de France, ce qu'on attend vraiment tous. Dauphiné, ils se sont donné rendez-vous tous les trois. D'habitude, il y en a quand même un qui fait le Tour de Suisse ou enfin qui n'est pas présent en tout cas, qui a des blessures. Ouais, ici, ils seront tous les trois en bonne forme, enfin non, en bonne forme physique en tout cas normalement. Ils reviendront certainement de stage, donc ils seront pas à leur top forme. Mais c'est excitant et je me réjouis de voir ça. Oui, comme d'habitude, un super parcours sur ce Dauphiné, très difficile dans une région, la région lyonnaise, dans les Alpes, donc des parcours très difficiles. On aura un parcours qui va monter un peu crescendo, mais avec des étapes un petit peu difficiles au début, un chrono de 18 km tout plat lors de la quatrième étape, et puis un week-end qui va monter en puissance avec trois étapes, avec trois arrivées au sommet, et un petit point assez spécial, c'est que la dernière étape, on voit de plus en plus on en a vu pas mal sur ce Giro, des cols, des arrivées, après un grand col et puis une descente. Eh ben là, on aura un gros col et puis tout plat, un plateau. Je pense que c'est 8 ou 10 km tout plat. Donc voilà, une petite nouveauté, j'ai envie de dire. Ça peut être intéressant de voir une grosse bagarre et puis comment ça réagit. Même si c'est pas beaucoup de kilomètres, ça peut quand même un petit peu changer la donne. Enfin bref, on va voir, je pense, du spectacle. Et en tout cas, ben, oui, les trois fantastiques, comme on l'a dit et un petit peu tous pour l'interrogation. Bon, Pogacar, j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'il va être un peu en forme, mais Remco, depuis sa chute, bah, lui, il est un peu en reprise, donc on ne sait pas comment il va être. Et Vingegaard, bah, pareil, après, ça fait pas mal de temps qu'ils sont en stage. Vingegaard a quand même une carte importante avec Jorgensen. Bah, sinon, c'est un peu pour l'interrogation, quoi. Ouais, je pense que, comme toi tu le dis, ils reviennent de stage, donc on ne sait pas vraiment leur forme. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent encore... est-ce que le Dauphiné va vraiment influencer leur Tour de France? Est-ce que ça peut, que ce soit physiquement ou mentalement, donc soit grappiller encore des pourcentages pour le Tour de France, ou mentalement c'est important de faire quelque chose de bien parce qu'on va déjà avoir un ascendant psychologique pour le Tour de France? Moi, je pense que ça va influencer, forcément. C'est la course de préparation. En tout cas, historiquement, c'est la course de préparation autour du même organisateur, ASO, avec le même aura de la course. Et puis, bah, psychologiquement, je pense que peu importe qui, en tout cas pour Vingegaard, psychologiquement, ce serait super intéressant de pouvoir bah, battre ou en tout cas être sur les talons de Pogacar. Et justement, le mois qui est entre le Dauphiné et le Tour de France permet d'aller chercher ces quelques pourcents qui manquent. Mais si on n'est pas en forme au Dauphiné, c'est compliqué d'être bien pour le Tour de France. Et puis psychologiquement, voilà, si tu gagnes le Dauphiné, en tout cas si t'es pas loin d'un Pogacar sur le Dauphiné, parce qu'on va pas se leurrer, c'est quand même ça, je pense, le défi d'un Remco et surtout d'un Vingegaard. Bah voilà, le but c'est d'être le plus près de Pogacar et pourquoi pas gagner. Et est-ce que le Dauphiné est la meilleure préparation pour le Tour de France du coup? Bon, après, ça dépend des coureurs, ça dépend. Il y en a qui vont faire Giro Tour, il y en a qui, comme tu l'as dit, vont aller au Tour de Suisse, ou d'autres vont faire que le Dauphiné. Je pense que ça dépend des coureurs. On a vu l'année passée, c'est Jorgensen qui gagne le Dauphiné. Après, il y a une époque où c'est vrai qu'on disait souvent que le vainqueur du Dauphiné était souvent le vainqueur du Tour, en tout cas, était fort sur le Tour de France. C'est beaucoup vérifié avec Chris Froome, etc. Maintenant, je pense que c'est un peu moins le cas, mais c'est comme un dicton qu'on a dit. Comment tu vois les trois équipes? Alors, tu penses que les trois vont se faire la guerre pour le général? Bah, je pense que oui. Après, ça dépend comment ça va se faire. Il va déjà avoir le chrono. Certes, c'est pas un chrono de 40 km comme on avait à l'époque, mais 18 km, presque 20, c'est quand même pas rien. On a trois gars qui théoriquement sont très bons en chrono. J'espère que Remco sera à son niveau et qu'il lui manquera un petit peu en montagne, mais que sur le chrono, il sera déjà vraiment bien. Donc je pense qu'ils vont se faire la guerre, en tout cas je l'espère. Mais il n'y a pas que. Et si toi, allez, je vais te poser une question. Si toi, tu devais en sortir un des trois, pour toi, qui selon toi pourrait gagner Je directement? pense que pour ses qualités intrinsèques sur une semaine, je pense que Pogacar est plus punchy et pourra gagner plus de temps. Enfin, en tout cas, ne pas en perdre du tout sur cette semaine-là. Parce que c'est moins de 3 semaines, donc c'est une semaine seulement. Et c'est vraiment le genre de tour qui lui convient vraiment le mieux. Maintenant, ce que j'espère des deux autres coureurs, c'est comme tu l'as dit, que Remco Evenepoel soit présent sur le chrono, pas trop loin en montagne, qui montre qu'il est en bonne forme en tout cas. Peut-être que ça me ferait plaisir qu'il fasse pas le général. Maintenant, je pense que ça, on va pas y passer, il va devoir y passer.
Et Vingegaard, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que pas qu'il gagne les sprints sur le sommet des ascensions face à Pogacar, parce que on va pas lui demander quelque chose qu'il ne sait pas faire, enfin, qu'il ne saura jamais faire, que même dans la meilleure forme de sa vie, il ne saura jamais faire. Mais essayer d'être là, d'être le deuxième homme, de se rassurer physiquement. Comme je l'ai dit, je pense que, enfin, en tout cas, surtout pour Remco Evenepoel, je pense pas qu'il sera au top du top de sa forme parce que quand on revient d'un stage en altitude, souvent au début, on a besoin d'encore s'adapter, on a besoin de quelques moments de repos parce que c'est éprouvant pour le corps. Même si on arrive sur une course de 3 semaines dans quelques semaines, ben on est déjà fatigué, on prépare le corps à être fatigué justement. Donc je pense qu'il faut qu'il récupère et c'est pourquoi je pense que si Remco Evenepoel arrive à faire le chrono et le gagner, c'est déjà son tour est réussi. Et si Vingegaard pouvait gagner une étape, ce serait incroyable. Mais déjà, s'il ne pouvait pas perdre trop de temps sur Pogacar, ça rassurait le niveau mental. Ouais, ok, bah, après là on a parlé un peu des fantastiques, mais il y a, comme tu l'as dit, des préparations différentes, et il y a aussi sur ce Dauphiné certains gars qui viennent déjà d'un bon bloc, enfin je vais pas dire d'entraînement, d'un bon bloc de course, et qui sont en fin de cycle. Tu as des coureurs qui sont, bah, comme la majorité, hein, vu que c'est une course de préparation en bout de cycle. Est-ce qu'il peut avoir une différence à ce niveau-là? Je parle par exemple d'un Max Poole qui vient entre le Giro, qui va terminer 11e, qui monte un petit peu en puissance, et puis je pense que sur une course d'une semaine comme ça, s'il a bien récupéré de son Giro, il est en fin de cycle, il peut être assez tranchant. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces coureurs-là sur une course? Est-ce que ça peut être plus difficile pour des gars qui reviennent de se mettre en route après des longs mois de stage, même si c'est des gars très forts? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense que, comme tu l'as dit, il y a des coureurs comme Max Poole qui vont faire cette course-ci, puis à mon avis, qui vont stopper. Donc, ils sont un peu cramos, mais ils ont déjà le rythme des courses par rapport aux coureurs qui arrivent seulement de stage. Mais il y a aussi d'autres coureurs qui ne vont peut-être pas aller au tour, mais qui devront être prêts pour ici les 2 prochaines semaines, 3 prochaines semaines, parce qu'il y a les championnats nationaux, il y a cette course-ci, comme peut-être, je dis un nom comme ça, mais je suis pas sûr que Walter va pouvoir faire le Tour de France. C'est pas encore officiel. Donc moi je me dis, ces coureurs-là, il faut qu'ils soient prêts déjà maintenant. Et il faut qu'ils performent déjà maintenant. Donc, c'est sûr qu'il y aura une différence de niveau entre certains coureurs. Et bah, je pense que ça va être intéressant de voir les autres des Fantastiques qui vont peut-être pouvoir s'accrocher ou aller chercher une étape. On sait que le Dauphiné aussi, de temps en temps, on voit des échappées, même sur une semaine, aller au bout. Ça arrive de temps en temps, pourquoi pas, même si avec une équipe UAE qui est quand même très forte. Parce que pour aider Pogacar, il y a des Tim Wellens, Politt, tous ceux qui sont en stage, Solaire. en fait, ouais, Solaire, Sivakov, c'est tous des monstres. Donc je pense qu'ils vont prendre la course très tôt et ils ont certainement envie et le couteau entre les dents. Ouais, moi je me méfierais quand même aussi d'un Skelmose sur une course d'une Ouais. semaine, une équipe Trek qui on l'a vu sur ce Giro très fort, dynamique très positive, une équipe toujours très forte en termes de stratégie, de placement, etc. et de gestion de ses coureurs sur un tour. Donc faire attention à lui qui est quand même accompagné d'un Gegenhardt, etc. Donc c'est quand même aussi beaucoup de qualité. Puis on a aussi un Enric Mas, on ne sait pas non plus où il en Ouais, est, et d'autres coureurs, quoi. puis je pense qu'il y a un élément clé qui est arrivé cette année dans l'équipe UAE, c'est Narvaez. Et je pense que sur les premières étapes ici, il est possible qu'un Pogacar prenne plus de temps que s'il était esselé. Parce qu'un Narvaez peut arriver avec son punchy à la fin de l'étape pour pouvoir peut-être lui donner quelques secondes en plus sur ce final. Oui, on n'a pas vraiment d'étape. Il y a les étapes, on ne sait pas trop pour qui ça va Ouais. être. Et il n'y a pas vraiment d'étape de pur sprint, hein. Il y a des étapes pas très difficiles, mais avec quand même des bosses ou une bosse pas très loin de l'arrivée. Et d'ailleurs, ça se voit dans les sprinteurs. À part à Jonathan Milan, qui pour moi est le sprinter, enfin qui pour moi, je pense pour tout le monde, Ouais, ouais. est le sprinter de ce Dauphiné. Il n'y a pas vraiment d'autres gars qu'on peut vraiment noter. Après, il y a beaucoup de gars qui vont vite. Mais de noter de pur sprinter, à part Jonathan Milan, j'en vois pas. Donc, bah, comme tu l'as dit, mais Narvaez pour gagner une victoire d'étape, prendre peut-être même le jaune. Enfin, je sais pas si UE voudra contrôler, mais sur une course d'une semaine, s'il prend le maillot jaune lors de la deuxième ou de la quatrième étape ou de la troisième étape, pourquoi pas? Parce il peut le perdre au chrono, donc ça permet à l'équipe de pas contrôler. Et c'est les étapes qui lui correspondent. Et sur une course de préparation, je pense que l'équipe peut totalement se le permettre. Ouais, non, c'est certain. Et puis maintenant, après, je pense que UAE va pas vouloir faire de vagues. On connaît le favori quand Pogacar est là. Donc ça, j'ai quand même du mal à croire. Surtout que Narvaez a eu ces petits lots de chance pour gagner des étapes au début de saison. Je pense qu'on l'a vraiment recruté
pour être le bon équipier qu'il faut pour Pogacar. Mais tu as raison, dans cette équipe-là, on peut se permettre d'aller chercher des étapes, même si on a un leader. Ouais. Qu'est-ce que tu attends d'un Carlos Rodriguez sur ce Dauphiné? Bah déjà qu'il revienne à son meilleur niveau parce que je trouve qu'il n'a pas été le meilleur de lui-même sur ce début de saison. Mais comme tu l'as dit, comme un Skelmos, pour moi, il faut qu'il monte en puissance et se rassure pour le Tour de France parce que c'est des coureurs que l'on veut voir au top de leur forme sur ce tour-là parce que pour pouvoir concurrencer ces trois-là, enfin même pas les concurrencer, mais pour pouvoir les suivre ou avoir une influence quelconque sur la course, il faut être au top de sa forme. Oui, c'est sûr. Et puis, faut pas oublier que Rodriguez, ça a quand même sur les derniers Tours de France été souvent le troisième ou quatrième homme. Donc, Ouais. c'est quand même pour moi de l'équipe Ineos le leader ou un des leaders. On a Bernal, on a d'autres coureurs comme Bernal ou Arensman qu'on a vu sur le Giro. Mais l'équipe qui est un peu en train, je pense, de se renouveler, ça reste quand même, surtout qu'il est encore assez jeune, pour moi le leader pour le Tour de France. Ouais, non, t'as raison. Je pense que c'est peut-être le nom que l'on peut sortir de cette équipe-là. Maintenant, moi, j'ai une autre équipe que j'aimerais bien parler. Est-ce que tu penses que les deux recrues de cette année pour Remco Evenepoel, que ce soit Schachmann et Valentin Paré-Peintre, vont être un plus pour Remco Evenepoel? Moi, je pense que oui, Schachmann, avec son expérience chez Bora, c'est quand même un gars qui a gagné des étapes de Paris-Nice, grand hein. tour, et notamment Paris-Nice, à deux reprises, je pense, Ouais, en plus. Donc, un super coureur, de l'expérience en montagne, ce que Valentin Paré-Peintre n'a peut-être, ce que Paré-Peintre n'a peut-être pas, enfin, peut-être moins en tout cas. ouais, moi. Mais c'est de la grosse qualité. On a le talent et l'expérience à côté. Et l'expérience et le talent. Donc non, ça ne peut être que positif, je pense surtout pour une équipe Quick-Step qui des fois est un petit peu juste en montagne, même si comparé à il y a 3 4 ans, elle s'est beaucoup améliorée, mais franchement, ouais, Ouais, respect à cette équipe de les aligner, potentiellement peut-être déjà sur le Tour de France en fonction du Dauphiné. ouais, je pense que t'as raison, c'est vraiment un plus. Et comme tu le dis, même avec ces apports-là, ça reste quand même encore en dessous des deux grosses formations, que ce soit Visma ou UAE. Mais maintenant, ça reste déjà toujours de mieux en mieux en fait. Je trouve que le recrutement est intelligent et je pense que ça va vraiment être intéressant pour Remco Evenepoel de les avoir à côté de lui. Parce que c'est vraiment la première fois qu'on va les voir ensemble sur un tour. En tout cas, Remco Evenepoel n'a pas encore fait de tour depuis. Enfin, si, il a fait Romandie, mais c'était dans un contexte différent. Juste, je me pose la question comment il va savoir se cacher du vent derrière Valentin Paré-Peintre, mais bon, ça, c'est différent. Ouais, puis c'est un des seuls coureurs où on peut se poser cette question, pas qu'en hauteur, mais en largeur, Ouais. parce que j'ai déjà été impressionné par la largeur de ce coureur qui est vraiment plus qu'à poids plume. Je ne sais pas Ouais. combien de kilos il fait, mais on avait eu la stat l'année passée, ce qui est Ouais, assez c'était impressionnant. impressionnant. Quand il gagne au Giro, Ouais, c'était fou. très fin, mais très talentueux, très fort en montagne et bonne recrue. Et sinon, bah, je pense que pour Remco, sur ce Dauphiné, ça va être, comme on l'a dit en début de vidéo, mais prendre la confiance. Ça serait très bien pour lui qui gagne ce chrono. Franchement, pour la confiance. Puis sinon, bah, pour les trois, moi je dirais en conclusion, c'est un peu tous les trois des points d'interrogation, même si bah, c'est comme à chaque fois, il y a de la préparation, on peut dire ça à chaque fois, mais on sait jamais vraiment où ils en sont. On peut avoir Vingegaard qui sort de stage très fort, mais on sait souvent que les stages, on dit souvent qu'on a les résultats Ouais. positifs et bénéfiques plusieurs semaines après. Donc est-ce qu'on va avoir beaucoup de gars qui reviennent de stage un petit peu dans le dur, et puis ça va aller après. En tout cas, je Ouais. me réjouis de voir la bagarre Et sur moi, ce je me Dauphiné. réjouis, comme tu le dis, de le voir parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu les trois. Enfin, Remco Evenepoel est tombé début de la préparation hivernale, mais je pense que là, maintenant, il a vraiment récupéré. Il a fait ça, il a refait sa base de fond, etc. Donc, je pense que les trois sont vraiment préparés à 200%. Il n'y aura pas d'excuses, entre guillemets, sauf si une maladie ou une chute arrive dans les données. Mais pour l'instant, on a vraiment les trois au meilleur de leur préparation. Et il y a une question que je me pose aussi, enfin, je me réjouis de voir parce que on parle de Remco sur le chrono, mais je me pose aussi la question de Visma et UAE, leur kit chrono, comment il va marcher sur le Dauphiné. Ce sera déjà une première indication parce que ce sera important pour le Tour de France, ce sera important, c'est des questions qu'on se pose et personnellement, moi, ça m'intéresse. Ouais, bah, je me réjouis de voir ça. J'espère que vous aussi, ça vous intéresse.
Moi, en tout cas, je suis content de rentrer dans cette période-ci. Je me réjouis à chaque période, mais en fait, une fois que la saison est lancée, on a eu les classiques, je me réjouissais, on a eu le Giro, Ouais. et là, je vois qu'on est vraiment en mode préparation du Tour avec ce Dauphiné, ce Tour de Suisse, le Tour de Belgique. On aura beaucoup des meilleurs sprinteurs du monde, le Tour qui pas trop près de chez nous, avant les championnats nationaux. Bref, une super période. Donc moi, je me réjouis. Ce que je vous souhaite, c'est de vous abonner pour suivre tout ça, parce qu'on va Ouais. essayer de vous faire vivre tout ça un maximum. Et dites-nous qui vous pensez qui va gagner le Dauphiné, parce que nous on dit Pogacar, enfin en tout cas moi j'ai dit Pogacar. Je vais dire Pogacar aussi. Maintenant j'espère que vous avez un autre nom à la bouche et aussi vos attentes sur les 3 coureurs, parce que bah comme on l'a dit, c'est quelque chose qu'on suit vraiment. En Allez, tout cas, abonnez-vous, allez nous suivre sur nos réseaux sociaux, et nous on vous dit à la prochaine. ciao Ciao. ciao.